bonsoir, bonjour à tous. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous allez suivre ou regarder cette vidéo. Donc, on va continuer avec notre série de vidéos sur la mécanique. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un peu de l'histoire de la mécanique. Je crois que dans notre première série de vidéos, ou bien dans la première vidéo de ce cours, on avait dit que quand on parle de la mécanique, on parle de la mécanique sur deux volets. Il y a le volet scientifique et le volet technique. Et dans cette vidéo, on va parler de l'histoire de la mécanique sur les deux volets, c'est-à-dire qu'on va parler de l'histoire de la mécanique sur les volets scientifiques et on va parler de l'histoire de la mécanique sur les volets techniques ou pratiques. Donc, sans pour autant tarder, on va commencer avec notre cours. Donc, l'histoire de la mécanique en tant que science plonge ses racines dans des savoirs ou en des temps beaucoup bien plus anciens. Et son histoire est indissociable de celle de l'astronomie ou de l'art de fabriquer des machines. Donc, je crois que ici, là, c'est bien clair. Donc, la mécanique, l'histoire de la mécanique ou bien la science mécanique remonte de l'ère de l'astronomie. Donc, l'astronomie, c'est quoi? L'astronomie, c'est une discipline scientifique qui étudie les objets célestes afin d'expliquer leurs propriétés physiques et chimiques, ainsi que leur origine et leur évolution. Ça, c'est la définition de l'astronomie d'après Google. Donc, l'histoire de la mécanique remonte du temps ou bien de l'heure de l'astronomie. À cette époque-là, vous-même, vous savez ce que les astronomes faisaient, comme on vient de donner la définition de l'astronomie, qui est une discipline scientifique qui étudie les objets, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, on avait besoin, par exemple, d'étudier, par exemple, les mouvements des planètes, des corps célestes, tels que des planètes, tels que des étoiles, des trucs comme ça. Donc, on avait besoin de calculs. Donc, à cette époque-là, la mécanique était considérée comme une branche des mathématiques, comme la géométrie. À la seule différence entre la géométrie est que tous les calculs ou bien toutes les démonstrations qui se rapportaient à des résultats moins exacts ou bien moins précis, on associait ça à la mécanique. Et toutes les démonstrations ou bien tous les résultats qui étaient précis se rapportaient beaucoup plus sur la géométrie. Voilà un peu la différence entre la mécanique et la géométrie. Tous deux, c'était les branches des mathématiques. C'était considéré comme les branches des mathématiques. Donc, comme c'est écrit ici là, mais comme les artistes et les ouvriers ont coutume d'opérer avec peu d'exactitude, on a distingué la mécanique de la géométrie, en rapportant tout ce qui est exact à la géométrie et ce qui l'est moins à la mécanique. Voilà ce qu'on vient d'expliquer, on vient de dire tout à l'heure. Donc tout ce qui est exact, on associe ça à la géométrie, et tout ce qui était moins exact, on associe ça à la mécanique. Donc voilà un peu en ce qui concerne un peu l'histoire de la mécanique. Maintenant, entre la dynamique et la statique, quelle est la partie de la mécanique qui s'est développée en premier? Parce qu'on avait dit que je crois que je peux bien remonter. Parce que vous et moi, on va rester beaucoup plus sur la mécanique classique ou bien rationnelle. On avait dit que la mécanique des corps rigides, voilà, la mécanique des corps rigides est divisée en deux branches. Il y a la statique et il y a la dynamique. Maintenant, entre la dynamique et la statique, quelle est la partie de la mécanique qui s'est développée en premier? Donc, entre la dynamique et la statique, la partie de la dynamique, de la mécanique qui s'est développée en premier, c'était d'abord la statique. Donc, comme c'est écrit ici, là, la mécanique est la plus ancienne des sciences physiques. Les débuts de cette science sont liés au tout début de l'ingénierie, à une époque où les exigences de l'ingénierie se limitaient principalement à la construction des bâtiments. Et la statique, c'est la branche de la mécanique qui s'est développée très tôt dans l'histoire. Ces principes peuvent être formulés simplement à partir des mesures géométriques et des forces. Donc, comme je l'ai dit, la partie de la mécanique qui s'est développée en premier, c'était la statique. Parce qu'à cette époque-là, avec la révolution et tout ça, avec l'industrie et puis l'ingénierie qui sont plus conscients de l'ingénierie, à cette époque-là,
Ils appliquaient la mécanique uniquement pour la construction, par exemple, des bâtiments, des pyramides, par exemple, quand on voit des pyramides là, et on avait besoin de connaissances sur la statique. Donc, la branche de la mécanique, bien la partie de la mécanique qui s'est développée en premier entre la dynamique et la statique. Entre la dynamique et la statique, c'est la statique. Parce que pour, par exemple, effectuer des calculs ou bien des démonstrations en statique, on n'a pas besoin des paramètres comme la vitesse ou bien l'accélération. On a besoin seulement de quoi? On a besoin seulement des grandeurs ou bien des mesures géométriques et des actions mécaniques telles que les forces. Donc, et les premiers écrits connus en mécanique sont les écrits d'Archimède. Donc, Archimède a beaucoup écrit sur la mécanique, c'est lui parmi il figure parmi les premiers écrits en mécanique. Donc, il a écrit sur le principe du levier, le principe de la flottabilité. Il y avait, par exemple, les études sur la poulie, le plan incliné, la clé à molette. Donc, il y a beaucoup. Il y a également l'autre là, Steven, qui a formulé également la plupart des principes de la statique. Donc, voilà un peu en ce qui concerne un peu là, en ce qui concerne un peu la statique. Donc, comme je l'ai dit, voilà un peu en ce qui concerne un peu la statique. Maintenant, en ce qui concerne la dynamique est venue après la statique. La dynamique est récente par rapport à la statique parce qu'à cette époque-là, il y avait un problème. Et le problème, l'obstacle était le temps. C'était difficile de mesurer le temps avec exactitude. Donc, les principes, la mécanique, la dynamique est une discipline relativement récente comparée à la statique. Historiquement, les principes de la dynamique se sont développés lorsqu'il est devenu possible de mesurer le temps avec précision et exactitude. Donc, voyez-vous, donc la dynamique est une science exacte. Et Galilée fut l'un des premiers contributeurs majeurs à ce domaine. Ses travaux considèrent des expériences sur la chute du corps, les mouvements sur un plan incliné et les mouvements du pendule. Donc, comme je l'ai dit, comme on venait de lire également, la dynamique est une partie plus récente de la mécanique par rapport à la statue. Donc, il y avait un problème et le problème, c'était les temps. Donc, qui constituait un obstacle à cette époque-là. Mais maintenant, c'est devenu, et c'est grâce aux travaux de... Donc, c'était un peu compliqué à cette époque-là avec le temps. Et c'est grâce aux travaux de Huygens avec la découverte ou bien l'invention de l'horloge il était maintenant possible de mesurer avec les temps. Donc, Galilée était l'un des premiers qui a posé les bases ou bien les fondements même de la mécanique. Lui qui a posé les fondements. Donc, après l'invention ou bien la découverte de l'horloge par Huygens, cela a permis à Galilée de poser les bases ou même les fondations de la mécanique. Donc, comme on peut le dire, Galilée était constamment critiqué pour son refus d'ordre. Son refus d'accepter les croyances établies de son époque, telles que les philosophies d'Aristote, qui soutenait par exemple que les corps lourds tombent plus rapidement que les corps légers. Le manque de précision des mesures du temps constitue un sérieux handicap pour Galilée. Et d'autres progrès scientifiques en dynamique attendaient l'invention de l'horloge à pendule par Huygens en 1657. Donc, comme on avait dit, il y avait un problème, il y avait une barrière. Donc, d'après la philosophie de l'autre là, je crois que les minutes sont là. On va continuer dans la prochaine vidéo.